Bienvenue à toutes et tous à l'Hôtel de la Sey, ici au cœur de l'Assemblée nationale. Quelles actions pour la santé publique de demain? Nous allons répondre à cette question durant toute cet après-midi de conférence. Nous sommes convaincus que faire se rencontrer des personnes aux expertises complémentaires ne peut qu'enrichir les discussions et favoriser l'apport de solutions concrètes pour encore plus d'impact. Il faut vraiment investir dans la mise en place de Open Data, il faut investir aussi dans l'utilisation du public de ces données. On peut réutiliser les données, faire un usage secondaire de la donnée, avoir un maximum de protection en utilisant des données dites synthétiques pour faire de la recherche. Et ce sont ces données synthétiques qui seront demain la cheville ouvrière de notre solidarité nationale. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que ces données sont un potentiel d'améliorer la santé de demain qui est au bénéfice public. Je formule le souhait que l'opinion et les décideurs comprennent que c'est très long de produire de la donnée de qualité, structurée, exploitable, interopérable. Et si la santé doit être dans toutes les politiques, l'environnement aussi. Ensuite, il y a les problèmes des formations, donc avec des besoins pluridisciplinaires, donc des formations à la fois médecine et acculturées au numérique, et puis ingénieurs acculturés à la médecine. Il y a une initiative qui a été lancée par les instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle de cartographie des formations en IA en France, avec l'idée d'y mettre un label sur des cours ou sur des filières, label IA. Plusieurs académies ont souhaité que dans les formations de santé, notamment, soit maintenant présenté le concept qu'on appelle santé globale. Oui. À l'inverse, il faut que les décideurs politiques soient également formés à ce type de concept. Formation, co-construction dans les outils numériques, développement pluridisciplinaire pour capitaliser sur les compétences et créer des champions internationaux. Pour augmenter le nombre de solutions innovantes qui vont sur le marché réellement et qui trouvent un débouché commercial. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous prouver que les objets connectés fonctionnent mieux que les SMS, mais pour vous demander plutôt qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aider à démocratiser leur utilisation systématique pour les patients. Développer beaucoup plus la collaboration entre toutes les professions qui tournent autour des sujets de santé, mais également l'interdisciplinarité et l'inclusion des premiers concernés, les citoyens. Communiquer dès maintenant sur les retours d'expérience de cette crise. Que s'est-il passé? En quoi avons-nous été bons ou moins bons, sans pointer du doigt? Il faut aussi reconnaître la valeur de la parole experte. Et il y a une forme de verticalité qu'il faut accepter parce que tout n'est pas en discussion. Et la science dit des choses aussi, donc il faut savoir l'écouter, il faut savoir la comprendre. Il faut pouvoir produire un environnement informationnel sécurisé. Et il faut peut-être plus que former à l'éducation, aux médias, il faut former à la dialectique, au biais cognitif. Bien sûr informer, bien sûr développer des traitements efficaces, mais une fois qu'on a fait ça, essayer de réfléchir à comment communiquer pour créer les comportements qu'on souhaite. On sait aujourd'hui que c'est essentiel de définir un objectif commun partagé, d'impliquer le plus tôt possible l'ensemble des acteurs dans la co-construction de ces objectifs. Parce que sans interopérabilité, pas de données, sans données, pas d'essais cliniques, pas d'innovation et pas d'accès au marché. Et il sera vain d'invoquer une politique de la souveraineté. On a fait quelque chose en France qui est quand même de mettre la création de valeur sur les données de santé au cœur du service public. On est le seul pays qui a eu cette intuition-là. Et notre rôle, c'est d'amplifier les initiatives nationales pour les passer à l'échelle européenne. On entend assez peu l'intérêt du citoyen, c'est-à-dire le patient qui voudrait avoir accès à la médecine la plus avancée en même temps que les pays voisins. Et pas après, je pense qu'en France, on a une médecine d'excellence. Est-ce que ce sera encore le cas dans 5 ou 10 ans si on ne développe pas tout le volet numérique? Au cours de ces journées, vous avez tissé des liens entre les différents acteurs de la société civile, du monde économique, des représentants de la démocratie sociale, locale ou nationale. Et ma conviction est que c'est de cela dont a plus que jamais besoin notre pays.